5 ans après la crise, nous n'avons pas encore connu d'années de croissance vigoureuse qui mettent vraiment fin aux années de vaches maigres. Dans les tribulations de l'économie à travers les temps, 5 ans, c'est très long pour revenir à la normale. Faut-il s'attendre à un changement en 2014? Voici 6 raisons de croire que les choses iront finalement de mieux en mieux. Tout d'abord, les indicateurs avancés sont tous à la hausse. Ces dernières semaines, j'ai parlé de ces indicateurs, de leur utilité, de ceux à surveiller et de ceux à ignorer. Quoi qu'il en soit, il est clair que lorsqu'on les réunit tout dans l'indicateur composite avancé de l'OCDE, ce qu'on voit à présent, ce sont 13 mois successifs d'augmentation. Ce n'était pas le cas juste après le déluge mondial de mesures de relance budgétaire en 2009-2010. Si les indicateurs avancés progressent réellement, tous de manière durable, c'est le signe d'une nouvelle poussée de croissance. Ensuite, il y a de toute évidence une demande latente. On le voit dans l'économie américaine depuis un moment et elle y a déjà donné un sérieux coup de pouce aux principaux secteurs. On note à présent les signes d'une pression continue dans l'Union européenne et même au Japon. C'est logique, car les ménages ne peuvent retarder qu'un temps des dépenses avant de devoir faire réparer leur voiture ou en acheter une nouvelle, avant que des appareils tombent en panne, que le toit ait besoin de nouveaux barres d'eau, et ainsi de suite. Il en va de même des entreprises. Même si elles n'utilisent pas toutes leurs capacités, les machines vieillissent, ont tendance à tomber en panne ou ne sont tout simplement plus compétitives. Donc, consommateurs et entreprises sont obligés de dépenser. C'est ce que nous voyons de plus en plus. Mais maintenant, ce n'est pas seulement qu'ils doivent dépenser, c'est qu'ils veulent dépenser. Une des grandes nouveautés dans les grandes économies dernièrement, c'est le retour de la confiance. Ce facteur de l'économie, qui joue généralement en arrière-plan, était absent pendant l'essentiel des 5 dernières années. En fait, la confiance était descendue à des niveaux frôlant ceux d'une récession. Il y a 6 mois environ, elle est revenue vers la normale aux États-Unis et elle a atteint des sommets par rapport à la crise au Japon et dans l'Union européenne. Cette volonté renouvelée de participer activement à l'économie, qui se fait attendre depuis longtemps, donne à penser que le marché est déjà prêt psychologiquement à une accélération de l'activité en 2014. Quatrième facteur, la situation budgétaire. L'austérité a emboîté le pas aux mesures de relance lorsque les gouvernements ont compris qu'ils avaient lourdement sous-estimé la détérioration des finances publiques. En resserrant pendant des années les cordons de la bourse, le secteur public a mis un sérieux coup de frein à l'économie. Mais le pire de l'austérité est maintenant passé dans l'Union européenne et les coupures budgétaires devraient être moins brutales aux États-Unis en 2014. Même le Japon est porté à l'optimisme quant à ses finances. Tout cela fait penser à une sorte de dividende budgétaire. Pas de dépenses extravagantes, mais une poussée de croissance économique qui résulte de la fin d'une austérité profonde. La croissance en frémit déjà. Ajoutons à la liste la fin progressive des mesures de relance monétaire. Cette fin, annoncée en mai dernier, a fait couler beaucoup d'encre. Si c'est à noter, c'est que ni le terme ni le sujet ne figureraient dans le discours s'il n'était pas question de croissance. Sans croissance, nul besoin de mettre fin aux mesures. Les banques centrales doivent voir que l'économie mondiale se renforce. Autrement, pourquoi parler de l'arrêt de ces mesures ou même de plans de retrait plus complets des liquidités excédentaires? Enfin, le discours général lui-même mérite d'être souligné. Les bavardages n'ont généralement pas grande influence car il s'agit normalement d'opinions très diverses sur l'économie. Cependant,
on note une nette tendance à la panique dans le discours public depuis la crise. Le prochain précipice, le prochain événement politique important, le prochain scandale, ce qui nourrit la morosité ambiante. Il semble donc très significatif que le bavardage général ait changé au cours des 6 derniers mois. Il n'est plus question que de croissance. Au bout du compte, il aura fallu beaucoup de temps, mais il semble de plus en plus que 2014 marquera un virage nettement positif par rapport à ce que nous avons vécu dernièrement. Bonne année. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.